Salut à tous, super content de vous retrouver déjà pour la nouvelle vidéo. Alors oui, on savait que Chelsea jouait face à Séville pour le 5e match de phase de groupe de la Ligue des Champions. On s'attendait à beaucoup de changements. On va voir évidemment dans cette vidéo tous les changements qui ont été effectués par Lampard et puis en même temps le déroulement du match et puis le score final. Le premier point du coup, c'est simplement la composition d'équipe. Composition d'équipe, pas classique juste dans le schéma tactique, oui, et dans la formation, mais dans les joueurs, le 11 de départ, il y a eu énormément de changements, 9 pour être précis. Alors on avait toujours Mendy au but, on avait à droite, on avait Azpilicueta, le retour du soldat, à gauche Emerson, Alonso était complètement boycotté du coup, et en défenseurs centraux, on avait non pas Zouma, non pas Silva, et non même pas Tomori, mais on avait surtout la paire Christensen et Rudiger. Alors au début on avait un petit peu peur, j'avoue, on avait les chocottes de voir ça, un petit peu nos vieux démons qui ressortent, mais on verra évidemment au fil du match et de cette vidéo ce qu'il en est du coup de notre charnière centrale. Au milieu de terrain, on avait Jorginho accompagné de Kai Havertz enfin et de toujours le soldat Kovacic. Et en attaque, on avait un Giroud, enfin titulaire également, aux côtés de Pulisic, le retour également avec Hudson-Odoi, content du 11 de départ. Alors la défense, comme j'expliquais, un petit peu stressante, mais on allait voir évidemment au fil du match ce que ça allait donner. Deuxième point, c'est juste la prestation de Chelsea et des joueurs de Chelsea évidemment. Alors, comme face à Rennes, j'ai aimé le début de la première mi-temps des joueurs de Chelsea. Ça a duré, je dirais, une quinzaine de minutes maximum. Après, comme face à Rennes, comme j'expliquais, les joueurs ont commencé à diminuer en intensité. C'est dommage parce qu'on commençait bien, parce qu'au bout de 7 minutes de jeu, au 8e, Giroud a déjà mis son premier but. Alors, belle conduite de balle évidemment de Havertz qui la donne à Giroud. Alors, c'est Giroud qui fait quasiment tout le temps parce qu'il arrive à crocheter son défenseur, à l'enrouler pour la mettre au fond des filets. Donc déjà content pour Chelsea parce qu'on mène déjà 0-1 et puis content surtout pour Giroud parce qu'il est patient, il se bat, il continue à travailler, à faire les efforts qu'il faut pour justement être titulaire ou marquer. Et là, il est déjà premièrement récompensé. Malgré tout, on arrive encore à se faire quelques occasions. On a Pulisic par exemple où il a eu 2 bonnes occasions. Un petit peu vendangé ou je dirais un petit peu égoïste, on va dire ça comme ça, mais voilà, c'est un joueur qui revient de blessure, il voulait se remettre dedans ou en forme, donc on comprend évidemment qu'il voulait se remettre dans le bain et faire partie encore une fois de cette équipe-là et ce dynamisme, mais bon, toujours est-il que voilà, Chelsea mène toujours 0-1, à côté de ça, quelques occasions pour Séville, assez dangereuses par contre, où on a vu quand même Séville de retour et remonter en intensité et en puissance, Chelsea diminuer en face. Alors que ce soit sur la première mi-temps ou la deuxième mi-temps, moi j'ai kiffé surtout le travail de plusieurs joueurs. J'ai commencé par Hudson-Odoi. Hudson-Odoi, franchement, il a fait un très bon match, que ce soit dans la disponibilité, dans ses courses. Il n'a pas hésité vraiment à percuter. Il a aidé quand même pas mal de fois Azpilicueta quand c'est tout ce qui était phase défensive. Et puis dans ses déplacements, que ce soit avec ou sans ballon. Franchement, j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc j'espère qu'il va continuer sa progression. Et puis enfin, on voit cette cohésion avec Lampard et Hudson-Odoi, où on voit justement le joueur bien s'entendre et comprendre les tactiques et les consignes surtout. À côté de ça, j'ai aimé un Kovacic aussi, vraiment percutant. D'ailleurs, il a été passeur décisif pour le deuxième but de Giroud, parce que oui, Giroud a marqué un doublé. Donc voilà, on voit la très bonne passe et la vision de jeu évidemment de Kovacic. C'est ça qu'on attend aussi d'un Kovacic quand il monte, quand il est en 8, donc un peu plus haut sur le terrain, quasiment milieu offensif. C'est ça qu'on veut. Alors, est-ce qu'il aurait pu peut-être déjà frapper 1 ou 2 fois en plus? Ça aurait été mieux, mais toujours tel que voilà, il est passeur décisif, il se crée du danger, il est très bon dans la percussion, dans les récupérations de balles. Donc voilà, tout ce qu'on demande à ce joueur-là. J'ai expliqué au début de la vidéo notre charnière défensive, on avait les chocottes, mais ici ils ont fait du très bon travail. Alors suffisant évidemment pour ne pas encaisser, ils se sont battus, ils ont vraiment été se battre pour récupérer les ballons, pour contrer les frappes et autres. Donc je suis content de ce qu'ils ont proposé parce qu'encore une fois on n'a pas encaissé. Mendy a fait les arrêts qu'il fallait également, a été disponible surtout dans les airs ou même au sol comme d'habitude. Encore un autre clean sheet pour lui. Donc niveau défensif, on continue encore une fois notre bonhomme de chemin, on n'encaisse pas. Et surtout un point que j'ai remarqué et qui est très important et de plus en plus je trouve, c'est qu'on est dangereux sur tout ce qui est coup de pied arrêté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au début de saison ou même l'année dernière, on était beaucoup moins dangereux sur ces phases-là, corner ou coup de pied arrêté. Ici, on l'est beaucoup plus, que ce soit avec Rudiger, avec Zouma, des fois même Chilwell, etc. Donc voilà, tous ces joueurs-là créent du danger dans la surface de réparation et donc ça fait plaisir. Le troisième point, c'est le joueur du match, l'homme du match, c'est simplement Giroud. Alors oui, vous avez peut-être vu qu'il a marqué un quadruplé, donc oui, j'en ai cité 2, il en a marqué 2 autres. Le troisième but, c'est simplement en fait sur le côté droit, Kanté récupère le ballon, il centre, alors déjà très beau centre de Kanté, c'est rare, mais je tiens à le souligner quand même. Et ensuite Giroud, toujours au premier poteau, en appel, il a mis une tête imparable comme à son habitude. Donc j'en étais content de voir un triplé pour ce joueur-là, il est récompensé comme je dis, je pense que voilà, c'est un joueur que beaucoup de coachs aiment.
On peut le critiquer, c'est pas le numéro 9 que tout le monde voudrait dans son équipe, mais c'est un joueur qui se bat, qui donne tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a, en tout cas pour justement marquer ou apporter à l'équipe, que ce soit en jeu de remise, jeu en une touche de balle, jeu de haut but. Voilà, tout ça fait que c'est ses points forts et il joue très très bien avec ça, évidemment avec l'expérience de toute façon. Mais ici, le troisième but, alors il a été récompensé parce qu'encore une fois, c'est un appel qu'il fait dans la surface de réparation. Il est accroché, du coup ça fait penalty, c'est lui-même qui le tire. Jorginho lui a laissé le ballon. Ça fait toujours plaisir de voir cette cohésion d'équipe, cette entente, ça fait du bien également. Et puis donc, il a marqué le quatrième but. D'ailleurs, le score final, c'est exactement la même chose, 0-4 pour Chelsea. Donc, content pour Chelsea pour les 3 points. Content encore une fois pour Giroud parce qu'il a mérité le triplé parfait, entre guillemets, parce qu'il a marqué du pied droit, du pied gauche, de la tête. Et en plus de ça, le bonus, c'est simplement un penalty. Donc, on est content de cette performance et de cette prestation également. Il faut savoir que c'est le plus vieux joueur, en tout cas dans la Ligue des Champions, à avoir marqué un quadruplé. Quatrième point, c'est simplement au top, c'est au classement. Chelsea s'en sort encore une fois dans la première position. Il faut savoir quand même qu'on a énormément de buts marqués. Comme vous voyez ici, c'est quand même 13 buts marqués et un seul encaissé sur les 5 matchs joués déjà pour Chelsea en Ligue des Champions, en phase de groupe en tout cas. Donc ça fait plaisir, même si on n'a pas de grosses équipes adversaires en face. On a quand même eu Séville, le précédent vainqueur de la Ligue des Champions, en tout cas les années précédentes. Pardon, pas la Ligue des Champions, de l'Europa League plutôt. Mais ici, voilà, ça fait plaisir de voir que l'équipe commence à s'entendre. Comme j'ai expliqué dans les précédentes vidéos, beaucoup d'automatisme. Et on voit surtout que Lampard a réussi à créer un groupe, que tout le monde s'entend, tout le monde a envie de jouer et tout le monde est impliqué surtout. C'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui fait également du bien. Et donc voilà, on est content pour tous ces joueurs. C'est surtout en fait une victoire collective plus qu'individuelle. On pense évidemment à Giroud, mais c'est tout le monde qui a bien travaillé, tout le monde qui a bien défendu, tout le monde qui a été vers l'avant, qui a marqué, qui a proposé, qui a été disponible. Donc ça fait plaisir. On a en plus le plein de confiance juste avant d'attaquer samedi soir le match face à Leeds United. Gros match en perspective, ça reste à la maison. C'était important justement que les cadres surtout soient au repos. Et le point le plus important également à souligner pour ce match samedi, on sera en face de au moins 2000 spectateurs. Donc ça fera du bien d'avoir enfin du bruit et des fans dans ce stade. Donc voilà, cette petite vidéo simplement pour résumer le match de Chelsea qui s'est déroulé juste il y a quelques heures face à Séville. Donc j'espère en tout cas que vous avez déjà aimé la victoire, vous avez aimé la performance de Giroud, vous avez surtout aimé cette vidéo-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et vous abonner et partager la vidéo si ce n'est pas encore déjà fait. Merci encore une fois à vous. On se retrouve déjà sur une prochaine, qui sait peut-être ce week-end ou par la suite, pour résumer le dernier match de Chelsea. Toujours comme d'habitude, le message, prenez soin de vous. Ciao, ciao.